Chers petits observateurs, vous le savez, j'ai la C5X Palace pour plusieurs semaines. L'idée étant de vous raconter la vraie vie au travers de plusieurs épisodes. Et alors dans ce premier volet, vous allez découvrir deux parties dans la vidéo. L'une avec Philippe Nemeth et Michael Walid, que je fais réagir à chaud sur la voiture et le concept de la Palace, vous verrez. C'est très instructif. Et puis, il y a une deuxième partie où on va retrouver la C6 qui, je vous le rappelle, est en panne. Et on verra si on arrive ou pas à la démarrer. Voilà, puis je vous donne rendez-vous pour un deuxième épisode dans quelques temps. Voilà, à très vite. Aujourd'hui, j'étais chez Philippe Nemeth et j'ai Michael Walid avec moi, que j'ai emmené ce matin dans la voiture. Ça va, Michael? Très bien. C'est du vol. Très bien, Il y a très aussi bien. Philippe. Qu'est-ce que tu m'as dit ce matin en la voyant? Qu'elle était bien gaulée. Je la trouvais bien gaulée. Tu étais très fier de me la montrer, de m'emmener avec. Et je l'avais déjà vue et appréciée, mais c'est vrai que pour une voiture, elle est bien gaulée. Les Citroën, elles sont toujours réussies depuis l'air cloué. Et l'équipe était bien. Et là, sur cette version pimpée, pimpée, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que par rapport à la clientèle, qui malheureusement ne doit pas être très nombreuse, parce qu'elle est chère comme voiture, elle est très agréable, en plus elle ne fait aucun bruit. Cette idée de doré, qui est bien trouvée, je trouve, hein, c'est un peu mat, satiné. Et, à l'intérieur comme à l'extérieur, je trouve ça proprement fait. Je pense que ça va attirer beaucoup les gens qui l'ont. Moi, si je devais prendre cette voiture, je la prendrais comme ça, avec ces petites finitions en plus. Ça se paye, mais c'est... Il y en a que deux, hein. C'est un peu un jeu qu'elle Oui, fait. en plus, Mais, non, mais justement, c'est parce que c'est unique que ça intéresse les clients. Hein, que ça... Viens avec moi parce qu'ils sont tous autour de la... Ils sont tous autour de la Lexus qui a été polichée hier pendant 3 heures. Dégueulasse, je me suis Mais fait des non. tracteurs ce matin. Regarde la gueule des jantes. Philippe. Monsieur le Président, Tu dois partir, on a tourné chez toi, mais on va pas faire un secret de design, on n'a pas le temps. Mais Je me suis dit qu'elle est bien. C'est tout. non, justement, mais tu m'as dit, oh là là, souviens-toi à Bruxelles, tu m'as dit c'est compliqué le style Citroën, il se cherche encore. Et là, maintenant, tu la vois comment, là? écoute, la première chose qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait il y a des messieurs sur le chantier à côté qui aiment bien les voitures. Ils étaient tous attroupés et ça m'a un peu étonné que ça attire l'œil. Ils étaient en train de discuter, ils voulaient rentrer dedans. Non, là, c'est ça. Donc ça, c'est le premier truc. Alors, elle est plus statutaire, Oui. que je pensais. Sur les Venez devant, photos, juste pour la ça voir. avait l'air plus d'une C4, si Ouais. tu veux, ou C4i. Ouais, Et de voir la voiture en vrai, elle est plus statutaire en termes de présence, en termes de stance. Et peut-être moins compliqué que peut-être que sur les photos on est un peu focalisé sur les petites carrosseries ou autres, mais oui, il y a quelques détails sur les jantes, quelques détails sur les. Mais Tout ce qui finalement, est doré n'est pas Citroën, hein. C'est Clarisse Automobile qui a fait ça pour une série spéciale d'accord, unique. ok. Donc lui s'est amusé à le faire. Moi, ça me... Ouais. Mais voilà. Ouais, ça- je suis pas fan, Ouais. ça fait un peu Qatari, mais enfin pourquoi pas. Ouais. Non, mais chacun ses goûts. Non, mais tout à fait. Ça va être... Il va C'est manquer quelque ouais. chose. je pense. C'est comment si c'est pas c'est noir. Ah, c'est noir. Ouais. Ok. Il a rajouté tout le doré. C'est pas métal brossé. Non. Ok, donc ça doit changer pas mal. T'as le droit de dire tout ce que tu veux, hein, si ça te plaît Elle a pas et un tout. Je long vole capot, des hein, réactions. quand même. Le capot est très large, très long, le pare-brise très incliné. Ouais. Et elle se Là, c'est balance certaines bien, quoi. stances, effectivement, Ouais. ce capot plat, presque un tout petit air d'SM sur le fait que ça remonte très subtilement. Mais un peu plus, voilà, première réaction, un peu plus statutaire que je pensais. Après, il y a des mixtes, un petit peu, je trouve ce rayon très ample, tu vois, presque mou. Oui, le même à l'arrière, il y a le même à l'arrière. Je dirais par rapport à la finesse d'un certain nombre de choses, tu vois, ça fait un petit boudin. Je dis, mais, hein. J'aime bien ta tête, là. C'est du vol. J'aime bien voler, moi. Voleur. Voilà, voleur. Ouais. Cher, mais non. Attends, viens le petit boudin, là aussi. Tu trouves qu'il y a un petit boudin? Bah, écoute, Moi, je trouvais que là, c'était un... ouais. bon, là, La section ça va ensemble. qui fait un peu Audi à 6 C5, C5. Si L'aileron je en m'abuse. forme de plateau de fromage, t'aimes bien?
Il y a deux ailerons en On fait. le Ouais. voit pas trop. Celui-là est Ouais. très dessiné, mais celui-là, il Ouais. est tellement gros qu'on le voit pas trop. Moi j'aime bien le dessin, là. Même s'il fait pas beau, tu vois le Ça, galbe, voilà, l'entrée d'air, c'est super bien dessiné. Moi j'aime bien. Et c'est plus subtil que que les ailes de chat de la 408, mais qui étaient là, on avait expliqué dans la vidéo, Pierre-Paul Mattei, il avait très bien expliqué sur le positionnement des charnières. Et Pallas, c'est la classe à Dallas. Ah, mais d'accord. Le Mais d'avoir réutilisé Pallas, c'est drôle. Ah, ça, c'est vraiment. Et puis t'as tout C'est derrière. Clarisse Automobile, c'est Philippe Boger à La Roche-sur-Yon. Hein. Oui, C'est- c'est une bonne idée. En tout cas, c'était bien fait. C'est l'idée. Au 19 début, ça fait peur, et puis après, je trouve qu'au final, non, c'est très bien. Philippe, t'as pas vu l'intérieur, toi? J'ai pas vu, mais attends, j'ai besoin de lunettes de soleil. là. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est bien fait en tout cas. Hein. Bien réalisé. Je suis sûr. Ça, c'est lui qui a rajouté tout Oui, ça. oui, Je pense que les. Non, mais t'as le droit de pas aimer. Je te parle d'une vision globale. parce que ça- Non, je... Ouais. Le cuir, tout ça, il a fait. Regarde, t'as les petites lunettes d'André, là. C'est ça, en fait. Là. Tiens, ça, c'est les lunettes d'André de Citroën, ça. Oh oui, C'est j'avais drôle. Pas vu. Ah ouais. Bah, c'est- Oh, vas-y, cache-toi de ma bagnole. Et comment ça a été pyrogravé ou... Je sais pas, au laser. Oui, sans doute. C'est bien fait. C'est bien. Mais globalement, là, le... Écoute, c'est le contraire de l'extérieur. En fait, elle fait plus compacte. Ouais. Je suis un petit peu... Enfin, à nouveau, ces premières réactions comme ça, j'ai un peu moins l'impression d'être dans les 308, 408, enfin, ce qui est la même planche, on a l'impression d'être dans un Panzer Division. Là, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, juste la côte. Jusque-là, j'ai l'impression d'avoir une voiture beaucoup plus compacte qu'à l'extérieur. C'est le premier ressenti de un peu. Mais attends, le- t'as dit le- une contradiction. T'as dit dans les autres, je me sens dans un Panzer. Là, tu te sens engoncé ou tu Non, te sens... non, non, Ouais. je sens dans une voiture beaucoup plus aérienne. La planche est presque fine par rapport à. D'accord, voilà. Ouais. Et c'est un contraste intéressant. Après, côté finition, je reste absolument bluffé du progrès de l'industrie automobile depuis 20 ans. Regarde une Picasso première génération. Bon, certes, c'est pas la même, mais en 20 ans, c'est absolument phénoménal. Super, j'ai tout. Voilà, j'interroge tout le monde d'un coup, mais vous l'avez regardé tout à l'heure, Oui. vous m'avez dit elle me plaît. Oui, Ouais. mais ça plus à lui qu'à moi. Ça vous plaît, monsieur? Énormément. C'est vrai? Oui, oui. Vive la France. Elle est bien cette Citroën. Et pourquoi elle vous plaît? Le modèle, le style, enfin, je sais pas, ça me plaît. C'est une voiture que. Et pourtant, j'ai une Porsche, mais ça. Ah, le Cayenne, c'est à vous? Ah ouais. Mais bon, ça me plaît. Et vous, ça vous plaît aussi, vous m'avez dit tout à l'heure, on se Oui, parle. Ouais. c'est juste l'arrière qui c'est moins agréable pour moi. c'est tout. D'accord. Mais, Après, je sais pas, avec les phares allumés, je sais pas. mais est-ce que vous reconnaissez une Citroën? Est-ce que vous pensez tout de suite, vous dites, ah ouais, c'est une grosse Citroën? Il faut que je mette le... On n'est pas trop Citroën. Oh, la DS, la CX, bon, Oui, voilà, elle est allumée. je l'ai Ouais. toujours Ah, vu. J'ai toujours vu, il y a mon frère, il y a une DS. Ouais. Du coup, est-ce que quand vous la voyez, vous vous dites c'est une Citroën ou pas forcément? Oui. Ouais, ça Ouais, se voit. oui. Ouais. Ouais. Devant, on voit Derrière, tout c'est de suite. moi. D'accord. C'est La peut-être plus c'est peut-être pour ça jolie- que- c'est peut-être pour ça que je dis que derrière, c'est pas la même Derrière, ça vous plaît pas, ouais. Si, ça Ouais. me plaît, mais c'est pas vraiment une Citroën. En tout cas, c'est pas enfin, pour moi. Attends, il faut que j'allume les phares. Attendez, je vais allumer les phares pour qu'on voit les... Voilà. Non, mais c'est agréable comme ça. C'est agréable comme ça? C'est agréable, très agréable. Non, c'est agréable. Et on aurait dit même un sportif, en plus. Ah, j'adore. Oui. Ah, j'adore, c'est du vol, c'est tout ce... Il est où, Philippe? C'est juste que là-bas que le changement de Ouais, vitesse. Les ouais. vitesses, C'est juste les petits Ces trucs. petits boutons. Il y a C'est une pas de- automatique, c'est pas non. des palettes au volant. Non. Non, c'est juste. Ah si, il y a des petites palettes d'ailleurs. Je sais, je m'en sers jamais, mais il y a 8 vitesses et Oui. vous pouvez changer au volant. Voilà, Mais bon, c'est voilà. ce que je me disais. Parce Et- que ouais, ouais, non, normalement- mais vous voyez, il y a un mode sport et voilà. Et là, les phares, vous voyez. Philippe, il s'en va. là, ouais. Non, c'est agréable, là, c'est belle. Non, devant. Merci. Non. Merci. Avec elle van, avec Mercedes, avec Audi. Mais n'importe venez, il dit laquelle. que c'est comme une Mercedes ou une Audi. Sortez les drapeaux. Bon, on va couper. C'était du vol. Voilà. Bon, chers petits observateurs, je ne sais pas du tout où cette petite pastille va être mise dans quelle vidéo, mais je rejoins Monsieur Roubody dans ses terres, car il aimerait vous parler. Le président a vous parler. Il y a une là. C5X en train de charger. Non mais ce qui est drôle, c'est de voir la C5X avec sa grand-mère. Tu vois, quand il faut savoir
Ça, c'est les rescapés robodiennes. Ouais, toutes mes voitures sont en panne. Quand la C6 est en mode défaut, tu sais, comme elle l'a à cause Elle a envie de faire du l'aileron sport. sort. Non mais c'est drôle parce que quand tu commences à avoir des emmerdes, l'aileron sort, les phares tournants ne marchent plus, ça c'était pendant un temps. Et là maintenant, à cause du COM 2000, ce que je racontais, tu vois, bah là elle est complètement immobilisée. Elle a rechargé un peu quand même. Bah, j'arrive ouais. toujours pas à la démarrer. Là, non, je pense que la batterie s'est vidée là, tu vois. Essayons de la démarrer pour voir. Ouais, juste. mais là j'avais Ça essayé. va être sinon, il elle faut que booste. j'enlève les câbles. Ok, tu veux. Peut-être essayons, non Même avec le câble. ça- Non, peut-être l'enlever, mais. Bah, il faut la débrancher là, parce que j'avais mis la batterie en veille, Ouais. mais malgré ça, enfin, tu vois, je veux dire avec un petit Ils chargeur, nourrissent un peu. ça l'a vidé la nourrice. Il faut que je le décharge, attends. Et le plaisir des vieilles voitures, tu vois. Les vieilles voitures. Non mais au sens, elle a 12 ans, il y a un moment où, tu vois, c'est ça que je dis, mais je pense pas qu'elle va. Tu as changé depuis que tu as le C5X. C'est fou, même Et tu vas par te mettre rapport à côté, l'hybride tu vas et voir. tout. Non, tu mais elle vois. va pas démarrer, tu vois. J'ai essayé. Je vais mettre de l'autre j'ai côté. essayé, Attends, je me mets de l'autre côté avant que peut-être. tu arrives. Bon, il y a encore. Mais ça, c'était un Tu truc. sais, ça on dirait vraiment, alors c'est un micro-ondes, mais on dirait que c'est un truc de post-opératoire, que tu as posé ton petit truc, que tu as le scalpel. Ah, mais là, on est vraiment dans Paris Centre. l'intimité des. Alors, déjà, j'ai encore l'écran qui s'allume, mais je pense qu'elle va pas y arriver. Non, tu vois, ça peut pas. Ok. Bon là c'est la batterie, mais en dehors de ça, on pourrait essayer avec le booster, mais Non, mais la batterie, ça, je te rassure, même quand elle était en je sais, marchait au bout très de bien, 2 semaines, 3 si semaines. tu la laissais 3 semaines, et pourtant j'avais mis une batterie, soi-disant renforcée. Non, il faut que je la démarre au booster. Sans vouloir quand même. De quoi? Bah avec la C6, non mais c'est une grande dame. Bah ouais. Et puis là, il va falloir que je la foute sur un camion, ça, tu vois. Bon, si on a sorti la caméra comme ça, Ouais. c'est parce que tu vas quand même nous parler, ça fait quelques temps que tu as la C5X, on vous l'a dit, il y aura plusieurs épisodes. Ouais. Continue à poser les questions à Renaud parce que tu me dis, tu es en train d'analyser, tu fais limite des tests, batterie vide, batterie... Tu fais plein de... Bah déjà, tu vois, j'apprends très vite. Je la charge sur charge lente. Hein, c'est vraiment tu vois, sur une prise toute con. Et je la charge en une nuit. Je crois qu'il faut 7 heures, 8 heures. Moi, j'ai un tout petit débit parce que je ne veux pas tout faire sauter. Tu sais, une fois, les gens nous avaient engueulé quand on faisait la Kia EV6. Ils disaient, vous pouvez lui demander plus, mais on aurait fait tout sauter. Ouais. Mais je pense qu'elle prend 1 kilo, kilowattheure, En 1,5. 1,5. Ouais. 1,5 ou 1 Et le truc, c'est que on va pas rentrer dans tous les détails, mais sur ce compteur, il y a beaucoup de choses qui sont tirées, dont Ouais. des chauffages électriques et tout. Voilà. Et ça nous est déjà arrivé sur des voitures électriques, parce que si tu as 9 kVA, si tu es à 8000 watts, en fait, tu rajoutes un truc, ça claque. Ça donc, peut tout faire sauter. Ouais. Et donc là, je la charge et effectivement, ça fait un moment, mais je suis encore dans les débuts. Mais je teste, batterie pleine, pas batterie pleine, mode sport, là, il fait froid depuis quelques temps, on est plutôt à 0, donc je vois les autonomies. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre les autonomies affichées, il te dit elle peut faire 30 km. Et en fait, je me rends compte que j'arrive à en faire 40. Mais bon, tous les gens qui ont une hybride savent ça, mais j'apprends à conduire, tu vois. Ça va être intéressant parce que là, en moyenne, il fait entre 0 et -2. Là. Ouais. Ça va être intéressant quand tu vas faire 10-15 degrés. De voir que- si je regagne. Ouais, et que en fait, tu vas pas pomper 30% juste pour avoir un peu de chauffage, tes sièges. Est-ce que tu vas avoir vraiment 50 km d'autonomie? Et bon, ça tu couperas peut-être, mais je sais pas quand tu pourras le dire, mais c'est clairement l'héritière de la C6, c'est-à-dire que je retrouve le confort, le ouaté, le crémeux, l'esprit d'Annette. Cette voiture me repose. Et ça, je l'avais déjà senti quand on l'avait essayé, mais c'est vraiment son héritière. C'est divinement onctueux, quoi. Voilà. Mais bon, il y aura beaucoup à dire. Hein. Là, c'est les Non, mais de toute premières. façon, ça sera mis peut-être dans un autre épisode. Ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on peut filmer un peu comme ça. Si on grappille, peut-être que tout sera au fur et à mesure. Mais tu vois, on l'avait récupéré sur Yves C'est Mauvais, chez Philippe, que je salue, Philippe Boger, qui est voilà, chez Clarisse Automobile, qui a monté cette Palace. Mais quand tu la vois qu'il fait beau, qu'elle est propre, qu'elle est noire, je l'imagine. Vraiment, là, il y a un petit côté les déesses noires de l'Élysée d'il y a très longtemps. Même si ça ne ressemble pas, mais il y a quelque chose, et je me marre, parce qu'il y a un copain qui me disait on dirait une voiture de Pompidou, mais je trouve que c'est vrai. Donc, voilà. Après, je ne vais pas en dire plus, que si je vais t'en faire 3 heures, donc on va faire au fur et à mesure. Mais tu vois, elle s'inscrit très vite dans le paysage, je trouve.
Bonjour Manu, je suis avec vous, dépanneur, le sauveur de la C6, qui va l'emmener chez Kamel. Vous avez des câbles? Il y a une câble. Voilà. Allez-y, vous les démarrer? C'est moi qui démarre? Allez. Toujours la trouille. En plus, je pense que j'ai un pneu qui se dégonfle. Alors. Ça veut pas, hein. Ah, quelle chenille. La batterie est bonne, mais là, elle ne veut pas démarrer. Là. On va la prendre avec le crochet. Vous avez le crochet dans le coffre? Ben, j'espère. Voilà. Normalement, s'il y a tout, il doit y avoir peut-être. Voilà. Impeccable. Mais ça me rend malade, c'est comme un enfant qui est ça. On peut plus là, cette panne. Non, c'est ça au manuel. C'est pas un cheval électrique. Non, parce que c'est de la location et comme les gars ils savent même pas servir d'un treuil manuel, l'électrique ils vont le bousiller. Ah, tu peux monter dedans. Ah, monsieur Renaud, la voiture elle démarre là en 2 minutes.